sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller avec le message des ancêtres. C'est un tirage intemporel, donc peu importe quand est-ce que vous tombez sur la vidéo, ce message peut vous être adressé. Bien entendu, n'hésitez pas à lire la description parce qu'il y a la minuterie et également il y a d'autres informations. Donc c'est toujours intéressant de lire de lire la description. Et sinon, j'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire comment vous vous portez. Je serai heureuse de le savoir. Et donc, on va commencer avec une petite introduction. Où là, ça va être une carte générale, un petit peu une carte qui va un peu résumer un peu le message que les ancêtres souhaitent passer à tout le monde. C'est vraiment le message qui est, on va dire, universel des ancêtres. Et ce message va être passé à travers des déesses africaines pour aujourd'hui. Alors, le message, c'est en tout cas cette magnifique carte où on voit une déesse là qui est tout en joie, hein, qui est tout en joie avec des tam-tams. Ici, elle a de la nourriture qu'elle a récoltée et elle est sur un sol qui est verdoyant. Donc, en fait, et moisson. Donc, c'est comme si c'était le temps de la récolte avec ce soleil en plus derrière là qui illumine, qui rayonne le temps de la récolte. Donc, et je trouve que c'est intéressant parce que ça correspond un peu beaucoup même à l'année 2024 qui est quand même l'année où on entend depuis le début que c'est le temps de la récolte et tout 4, 5, 6, 7 et 43, le nombre 43 ou le chiffre 7. Le chiffre 7 est lié notamment au ciel, au céleste. Et ce qui est intéressant avec cette notion de moisson, c'est qu'en fait, moi, de suite, ça me fait penser à cette année 2024, qui étant l'année du 8, où on entend beaucoup dire que c'est une année de récolte, une année où on va commencer à récolter les fruits de ce qu'on a semé les années précédentes. Et donc là, en tout cas, le message des ancêtres semble aller vers ce message-là. Pour, en tout cas, l'humanité, en tout cas, c'est que c'est vraiment un temps où on a la possibilité de récolter ce qu'on a semé, quoi. Mais donc, le truc, c'est quoi? C'est que récolter ce qu'on a semé, maintenant, peut-être à nous de faire une rétrospective et de se dire, qu'est-ce que j'ai fait les années précédentes? Comment je me suis comportée? Qu'est-ce que j'ai mis en place comme action? Sur quoi est-ce que j'ai travaillé? Parce que c'est vrai qu'on parle souvent que du côté super, de la récolte, etc. Mais récolter ce qu'on a semé, c'est tout ce qu'on a semé. Et on sait que le chiffre 8, c'est le chiffre aussi du karma. Donc, c'est pas pour alerter, mais en fait, récolter ce qu'on a semé, donc à la fois récolter les belles choses par rapport à ce qu'on a mis en place dans les années précédentes, mais s'il y a des choses justement sur lesquelles on a fermé les yeux, on a mis sous le tapis, et au lieu d'aller guérir, d'aller travailler ça, ben, cette année, ça peut justement aussi remonter à la surface. Parce que ça vient faire un coucou là avec le karma qui dit, bon, maintenant il est temps d'aller régler ce que tu as à régler pour pouvoir enfin vraiment recevoir ce que tu as à recevoir. Parce que tant que tu n'as pas réglé ce que tu as réglé, tant que tu n'as pas regardé en face ce qui ne va pas, regarder en face ce sur quoi tu dois travailler, ben, tu pourras toujours prier pour obtenir ce que tu veux, ben, ça attendra que tu fasses de la place en fait. Mais voilà, en tout cas, le message vraiment des ancêtres universels, c'est vraiment
vous pouvez prospérer. C'est le temps pour prospérer, c'est le temps de récolter. C'est la grande récolte. C'est à la fois l'accomplissement de nos rêves, mais aussi la création de nos rêves. Donc à la fois on récolte ce que l'on a semé et à la fois on peut profiter de cette énergie justement de moisson de cette année 2024, profiter de cette énergie, même si je sais que c'est un tirage, c'est un tirage intemporel, mais là pour l'introduction en tout cas, c'est vrai étant donné que nous sommes en 2024, donc je me réfère à l'année 2024. Maintenant après, supposons que vous regardez ce tirage et que c'est 2026, mais peut-être ça veut dire que pour vous, peut-être que pour vous, au moment où vous regardez, ben, même si on est en 2026, ben, c'est que c'est 2026 qui est l'année de la récolte. Vous voyez? Donc en fait, ça reste un tirage général. Donc en fait, enfin ça reste, je veux dire, c'est intemporel. Donc là, oui, je le replace dans le contexte parce qu'au moment où je fais le tirage, nous sommes en 2024 et donc je le mets dans le contexte actuel. Mais après, j'ai fait le tirage en fonction que ce soit quand même énergétiquement intemporel. Donc si ça fait dans 5 ans, 4 ans, 3 ans, vous tombez sur cette vidéo, bah dites-vous que c'est la même chose. Ça veut dire que vous remplacez l'année que je suis en train de dire par l'année dans laquelle vous êtes au moment où vous regardez la vidéo, et ça marche tout aussi bien, même si d'un point de vue numérologie, ce ne sera pas l'année de la récolte, mais peut-être que pour vous, justement, si. Parce qu'après, il y a les énergies, on va dire, universelles, mais après, il y a aussi les énergies personnelles. Et il y a son propre chemin. Donc, je veux dire, tout le monde ne va pas attendre, par exemple, là, si on prend ce cas de figure, certes, les énergies de 2024 sont des énergies propices à la récolte, mais après, ça ne veut pas dire que tout le monde entier va récolte qu'en 2024. Il y a bien des gens, il y a énormément de personnes qui ont eu des belles réussites alors que c'était pas forcément l'année, selon les as, c'était pas forcément l'année de la récolte, mais pourtant pour eux, ça a été l'année de la récolte. Et je connais plein de personnes comme ça qui ont eu des réussites dans leur milieu professionnel bien avant 2024. Donc c'est pas nécessairement parce que universellement les énergies sont propices à ça que ça veut dire que c'est pour vous forcément. Maintenant, après, là, comme vous êtes tombé sur ce tirage-là, c'est que potentiellement, en tout cas, si vous regardez ce tirage en 2024, vous êtes aligné à l'énergie mondiale. Vous voyez, à l'énergie actuelle. Et si vous regardez cette vidéo dans plusieurs années, ben, ça voudra dire que ce sera au moment où vous regardez la vidéo que c'est valable pour vous. Bon, voilà. Donc, on continue sur le fait qu'en tout cas, on va terminer cette introduction sur le fait qu'en tout cas, c'est actuellement pour vous le message des ancêtres de manière universelle, peu importe le choix que vous allez faire par la suite, et peut-être même que ce n'est que l'introduction qui va vous parler, c'est le temps des graines de générosité, d'amour, de soutien, de bonne volonté. C'est un temps pour ça. Donc aussi, c'est un temps où vous pouvez aussi vous demander, ou nous aussi on peut se demander pour l'humanité, qu'est-ce que nous on fait aussi pour l'humanité, parce que c'est bien aussi, c'est joli, hein, c'est magnifique de tout le temps vouloir demander à l'univers, je veux ça, je veux créer, je veux ça, je veux que tu me donnes ça, je veux que tu me donnes ça. Ok, mais déjà, pourquoi tu veux tout ça? Déjà, c'est la question à se poser. Pourquoi? Est-ce que tu le fais juste pour toi? Ok, on fait les choses parce qu'on a envie d'être heureux. Mais est-ce que dans tous ces rêves-là, il y a eu des moments où tu t'es dit, en quoi est-ce que ce que je suis en train de créer aussi, je peux aussi servir la communauté, servir le monde? Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a plusieurs façons de servir le monde, servir la communauté. C'est pas que de manière classique, mais c'est-à-dire que de ramener toujours sur le fait que oui, ok, on reçoit de l'univers, on est très content quand on reçoit, mais non, nous aussi, comment est-ce qu'on peut contribuer à ce monde aussi? Vous voyez, ça interroge aussi par rapport à ça, cette carte. Comment est-ce que nous aussi on contribue? Comment est-ce que nous on aide aussi à ce que ce monde-là devienne abondant? Il est déjà par nature abondant, mais actuellement la société fait qu'en fait cette nature abondante de la terre n'est pas vraiment en fait manifestée.
Clairement, on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui manquent de beaucoup de choses. Donc, nous aussi, à notre niveau, comment chacun, chacune, on peut contribuer à ce que ce monde se transforme aussi justement et reprenne sa nature, qui est cette nature abondante. Vous voyez? Et comment est-ce qu'on peut recevoir et comment est-ce qu'on accepte aussi de recevoir? Il y a ça aussi, parce que c'est une chose de demander, demander. Après, des fois, quand on nous donne, alors soit on ne se rend même pas compte qu'on nous a donné parce que ça prend une forme en fait qu'on ne s'attendait pas du tout, ou d'autre part aussi, des fois, au moment où on reçoit ce ce qu'on a demandé, ben, il y a une espèce de panique ou il y a une espèce d'auto-sabotage qui fait que tout simplement on sabote ce qu'on reçoit alors que c'est ce qu'on avait demandé. Vous comprenez? Donc en fait, il y a un peu toutes ces interrogations-là que cette carte-là, elle vient en fait éveiller et le message là actuel des ancêtres pour nous et là, nous tous. Voilà. Maintenant, on va partir au choix. Choisissez le masque qui vous appelle et dans la description, vous avez la minuterie. Alors, si tu as fait le choix numéro 1, bienvenue, bienvenue à toi. Donc là, pour ce tirage, j'ai déjà tiré les cartes en avance. Voilà. Et on va aller voir un petit peu qu'est-ce que les ancêtres ont à nous dire, à vous dire d'ailleurs. Pourquoi nous? Alors, commencez à écrire. Bon, alors, le message des ancêtres pour vous qui avez fait le choix numéro 1, bon, on vous invite de commencer à écrire. Pourquoi? Maintenant, à vous, pourquoi aussi à vous de vous poser la question pourquoi? Est-ce que vous, dans ce groupe-là, est-ce que vous n'avez pas un projet d'écriture depuis longtemps là que vous laissez endormi parce que vous avez peur d'eux ou parce que vous pensez que c'est pas assez bien ou parce que vous pensez que vous n'avez pas le temps? Et peut-être que là, du coup, on vient vous dire, ben, allez, reprenez en fait à écrire, reprenez ce projet, ce rêve d'écriture que vous aviez. Ou alors, si vous n'avez justement jamais écrit, peut-être qu'on vous invite à tester justement l'écriture. Tester l'écriture intuitive ou tester des exercices liés à l'écriture, essayer d'écrire un roman, une poésie, parce que peut-être que c'est quelque chose justement qui pour vous va être important pour vous, pour vos projets, pour vos rêves, pour votre propre développement personnel aussi, pour votre propre épanouissement. Donc peut-être qu'il y a matière à aller voir par rapport à l'écriture. Et qui dit commencer à écrire, c'est aussi, ça parle aussi de création. Donc en fait, au-delà de juste le côté commencer à écrire, il y a le côté commencer à créer. Allez-y, c'est le maintenant en fait que vous devez justement commencer à mettre la main à la pâte et commencer à créer ce que vous avez envie de créer. Commencer à créer en fonction de vos dons. Commencer à manifester et à mettre, comment dire, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas, par exemple, vous faites de la cartomancie, ben peut-être commencer à créer une chaîne de cartomancie ou commencer à proposer vos services de cartomancie. Vous aimez faire de la peinture, ben commencez à montrer vos œuvres de peinture. Commencez même rien qu'à les montrer ou proposer, pourquoi pas, en don libre, quelqu'un de peindre quelque chose pour quelqu'un, quelque chose de simple. En gros, il faut commencer, démarrer quelque chose. Mais en tout cas, allez-y dans la créativité. Et si vous êtes une personne qui justement délaissez votre côté créatif, eh ben là on vous dit ben, allez-y en fait. Donc regardez autour de vous, est-ce qu'il n'y a pas des activités créatives, manuelles qui vous intéressent depuis longtemps, des initiations à, je sais pas, à la peinture, à la poterie, des initiations à tout ça, que vous pouvez très bien faire et en fait qui vont vous aider, qui vont développer tout simplement votre créativité, vos talents et aussi qui vont vous permettre de vous exprimer, qui vont vous permettre de vous exprimer à travers autre chose peut-être que des mots. Et ça va aussi vous donner de l'inspiration pour votre vie, de l'inspiration pour vos rêves, de l'inspiration pour vos projets.
Et donc les ancêtres, là, ils viennent vous dire que vous, qui avez fait ce choix 1, vous avez un talent pour écrire et pour vous exprimer. Peut-être que vous ne vous en rendez pas encore compte, mais il est là, il est quelque part endormi en fait. Il ne demande qu'à être réveillé. Et vraiment, genre, vous pouvez vraiment commencer simplement. Si vous ne savez pas quoi écrire, vous pouvez juste commencer à écrire juste vos pensées. Et aussi, peut-être je m'adresse à des personnes aussi qui ont comme ancêtre, soit ont des ancêtres scandinaves, parce que cette carte, elle est liée notamment à l'ancien Futark. Je ne sais pas si ça s'écrit comme ça, se prononce comme ça. Euh, aux inscriptions de l'ancien Futark, qui sont la seule chose en fait qui reste de la langue que parlaient les tribus germaniques au début de notre ère. Et donc c'est lié à la Scandinavie, cette carte elle est liée à la Scandinavie. Donc peut-être que vous avez des ancêtres scandinaves, ceux qui ont fait le choix numéro 1 et donc qui vous font un petit coucou aussi, un petit clin d'œil à travers cette carte. Ou alors, ce que ça m'évoque aussi, par rapport à cette carte-là, avec cet homme qui est habillé de manière ancienne, qui a une plume pour écrire, qui a vraiment l'encre à l'ancienne, c'est justement que peut-être que vous qui faites ce choix, vous avez des ancêtres qui ont été dans des civilisations très 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 fortes ou très connues en fait. Je sais pas vraiment le mot, mais par exemple des civilisations, on va dire, qui sont assez marquantes. Euh, Par exemple, la civilisation Maya. Vous voyez, c'est vraiment une civilisation qui est quand même marquante, où beaucoup de gens ont entendu parler. Par exemple, les Celtes, où on a beaucoup entendu parler. Je parle vraiment dans ce côté-là. Après, pour moi, toutes les civilisations ont été importantes, etc. C'est pas dans le sens où il y en a une qui vaut mieux que l'autre. Mais c'est pour dire que peut-être vous avez des ancêtres qui sont dans ce genre de civilisation-là, où en fait l'histoire en a beaucoup parlé. Parce qu'il y a des civilisations où l'histoire a beaucoup parlé quand même de certaines civilisations. Et il y a des civilisations qui, bien qu'elles soient tout aussi importantes, parce que tout le monde est important sur Terre, l'histoire en a moins parlé. Disons qu'il faut aller faire plus de recherches, il faut fouiller pour en savoir plus. Alors qu'il y a quand même des civilisations où très très vite, il suffit de taper les Mayas et il va y avoir des centaines de vidéos YouTube sur eux, etc. C'est dans ce sens-là en fait que je veux dire. Et certainement que vous avez des ancêtres qui ont fait partie d'une de ces civilisations-là. Ou par exemple, une autre civilisation qui me vient, c'est la civilisation du peuple de Kemet. Alors pour ceux qui ne savent pas, le peuple de Kemet, c'est à la base le nom de la civilisation dite égyptienne ancienne. C'est les peuples de Kemet. Voilà, donc voilà. Voilà, après, je ne vais pas tous les citer, hein, maintenant, après, mais peut-être que là, quand je vous dis ça, il y a ça vous fait comme un flash en fait. Souvent, ça peut faire comme un flash au moment où je vous dis ça. Il va y avoir comme ça une civilisation qui va vous sauter aux yeux, vous voyez. Juste vous là, ça va vous sauter aux yeux. Ben, c'est peut-être un indice que ben, vous avez peut-être des ancêtres. Et là, je parle pas d'ancêtres juste au niveau du sang, hein. Attention, les ancêtres, c'est bien au-delà de juste au niveau du sang. Enfin, après, tout dépend bien entendu de vos croyances. Mais là, on part dans un contexte où, voilà, moi, je fais mon terrain dans un contexte où la réincarnation existe, où en fait, comment dire, oui, voilà, la réincarnation existe, le temps est pas linéaire. Donc, il faut être dans cette vibes-là. Mais voilà, peut-être que vous avez effectivement des ancêtres comme ça. Donc, si je vous parle de civilisation ancienne assez connue, ben, là, de suite, s'il y a vraiment une civilisation qui vous frappe aux yeux, là, qui pour vous, c'est comme une évidence, ou c'est genre direct, c'est ça, vous avez pensé direct à cette civilisation-là, et vous sentez vraiment que vous aimez beaucoup en apprendre plus sur cette civilisation, etc., ben, potentiellement, c'est que c'est un indice, ou peut-être que justement, vous avez des ancêtres qui en font partie, et en tout cas,
qui en font partie, mais surtout des ancêtres qui sont actuellement proches de vous dans le sens, pas proches au niveau de la lignée, mais proches dans le sens où c'est peut-être eux qui vous guident le plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là. C'est peut-être eux qui vous guident le plus actuellement. C'est peut-être eux qui font partie de votre groupe, parce qu'on a tous un peu un groupe invisible qui nous protège, et peut-être que justement ils font partie de ce groupe-là qui vous protège un peu plus que peut-être d'autres ancêtres. Mais voilà en tout cas le message des ancêtres. Ça y est, c'est terminé. Non, je colle. Non, il y a d'autres cartes. Alors, quelles sont les autres cartes qu'on vient vous dire? La métamorphose alchimique. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Donc, les ancêtres viennent également vous rappeler ceci, que n'oubliez pas que chaque fois que vous vivez une difficulté, c'est pour vous enseigner quelque chose. Ils sont, en fait, voilà, ils sont avec vous, ils sont là. Donc, ne vous inquiétez pas que si il se passe quelque chose, ils viennent c'est pour vous soutenir. En fait, ils sont là de toute manière pour vous guider, pour vous aider à en sortir, et aussi pour vous aider à comprendre le pourquoi du comment, pourquoi est-ce que c'est arrivé, etc. Et décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Donc, peut-être aussi que là, je m'adresse à des personnes aussi qui a une tendance justement, peut-être des personnes qui vont avoir cette tendance à être un peu parfois fatiguées du monde actuel, ou ne pas être pleinement incarnées. Mais après, est-ce que vous en avez conscience? Je ne sais pas. Certains peut-être d'entre vous, vous avez conscience que vous avez du mal à vous incarner, parce que vous voyez peut-être vous êtes hypersensible, vous avez beaucoup d'émotions et vous voyez le monde un petit peu comme trop compliqué, quoi. Enfin, trop de choses, trop de galères, trop de choses à gérer, etc. Et qu'en fait, des fois, ça vous épuise. Et donc, en fait, vous n'avez pas pleinement, quoi, envie encore décider à 100% vraiment de vous incarner. Peut-être aussi qu'il y en a certains, vous avez vous êtes peut-être soit starseed ou un peu des âmes comme ça qui n'ont pas eu beaucoup d'expérience sur Terre, et donc en fait c'est difficile pour vous de bien en fait rentrer, on va dire, dans le jeu de la Terre, hein. Je mets des guillemets, mais dans le jeu de la Terre. Vous voyez, avec cette matière et tout, des fois cette lourdeur, on va pas se mentir, des fois il y a parfois une espèce de lourdeur un peu sur cette terre-là, où des fois on allume la télé, on regarde le journal et on voit plein de catastrophes, de choses, on a l'impression que ça va pas finir en fait. Et peut-être que vous, vous êtes dans un peu des fois cette énergie-là, cette difficulté-là. Et donc, en fait, on vous invite à vraiment pleinement vous incarner, à accepter que cette terre est aussi quelque part un petit peu un mystère. Et en même temps, il y a des indices, il y a des synchronicités. En même temps, vous êtes guidé. Donc, il faut vous connecter à ces synchronicités-là. Et les choses, en fait, où ça va... vous allez petit à petit comprendre, débloquer des choses, et aussi vous apaiser par rapport à ce qui peut se passer sur cette terre. Vous apaiser, prendre du recul. Ça ne veut pas dire que ça y est, d'un coup, on n'agit plus, on n'aide plus personne. Mais c'est qu'en fait, c'est quand même se dire que, voilà, là, un peu ce proverbe qui dit qu'on est un esprit qui fait une expérience sur terre. Voilà, de se rappeler de ça en fait. Donc les ancêtres vous invitent à la fois apprécier l'instant présent et à la fois de suivre le mouvement et de vous rappeler toujours que vous êtes protégé par eux et que vous êtes guidé par eux. La suite des messages, les compagnons de la route. Ah ben voilà, qu'est-ce que je viens de dire? Le soutien est omniprésent. Donc les ancêtres, vous avez des ancêtres en tout cas qui se manifestent, qui là se manifestent beaucoup. Hein. J'essaie de réfléchir comment je vais placer les cartes. Bon, on va pousser la décoration. Hein. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, là, je pense qu'il n'y a pas de...
Il y a pas plus clair que ça. Vous êtes constamment soutenu. Même si vous avez parfois l'impression que non, ben rappelez-vous là, maintenant que vous avez ce tirage là, rappelez-vous que vous êtes toujours soutenu. Et de toujours aller de l'avant. De toujours aller de l'avant. Toujours aller de l'avant. Et en tout cas, les ancêtres nous invitent à ne pas renoncer. Même si le chemin vous semble difficile, ne renoncez pas. J'arrange ma petite décoration, désolée. Ne renoncez pas. Même si parfois vous avez l'impression aussi de faire genre 3 pas en avant, 3 pas en arrière, en réalité, quoi qu'il arrive, vous vous rapprochez quand même de votre objectif. Je vais vous lire le petit message du voyageur sacré. Il est normal de trébucher ou de tomber. Il suffit que vous vous releviez. Ne laissez pas vos croyances, vos peurs ou celles des autres vous limiter. Allez au-delà des frontières que vos propres barrières vous imposent. Vivez avec passion et courage. Allez de l'avant avec intrépidité. Exprimez-vous. Ah, voyez, exprimez-vous. Tout au début, il y avait quand même la carte de commencer à écrire, exprimer, etc. Donc alors là, donc vraiment, vous avez un don pour l'expression, l'écriture. Il y a quelque chose vraiment qui veut sortir en fait de vous, mais qui veut sortir pour servir justement certainement le monde en fait. Donc il y a vraiment une expression, il y a vraiment quelque chose d'artistique qui veut sortir. Vraiment. Soyez fidèle à votre vérité. Ce n'est pas le moment de faire preuve de timidité ou de retenue. Avancez vaillamment avec vos bannières de vérité qui flottent au vent. Vous êtes un porteur de lumière pour les autres. Donc, il faut maintenant oser exprimer votre vérité, oser dire vos valeurs, oser être qui vous êtes. Et si si cela, comment dire, je cherche mes mots, je cherche comment dire la phrase en français correcte. Si le fait de vous exprimer conduit à ce que peut-être certaines personnes ne vous reconnaissent plus, certaines personnes s'éloignent de vous, ben c'est qu'elles étaient là en fait pour les mauvaises raisons. Et c'est qu'en fait elles étaient là parce que ça les arrangeait que vous ne soyez pas vous-même. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'être soi-même, par peur de ne plus être aimé, par peur de ci ou ça. Il faut s'aimer, il faut être soi-même et il faut accepter que les bonnes personnes pour vous, elles vous accepteront tel que vous êtes. Au final, des fois, ça paraît plus facile de ne pas être soi, mais en réalité, l'énergie que cela demande pour ne pas être soi, à mon sens, et pour l'avoir sincèrement vécu, l'énergie que l'on déploie à ne pas être soi est beaucoup plus, comment dire, en fait, ça nous pompe beaucoup plus d'énergie de ne pas être soi que d'être soi. Parce que l'énergie qu'on va déployer pour ne pas être soi va être beaucoup plus importante parce qu'on veut tellement combler en fait plein de trucs. En fait, c'est un peu comme si c'était un bateau qui avait plein de trous qui étaient en train de couler. Et on est là, on essaye de boucher les trous avec nos mains, nos pieds, etc., comme on peut, de boucher les trous comme on peut. Alors qu'au final, il y a trop de trous en fait. Et c'est ça en fait un peu. Donc au final, c'est une énergie, on est là, on se bat, on se débat, etc. Machin. Alors qu'en fait, être soi, croyez-moi que ça vous apporte une paix. Franchement, là, d'un coup, le bateau, il coule plus en fait. On n'est pas là à se débattre, on est là juste, en fait, assis là. On follow le mood. Ça veut pas dire qu'on fait rien, mais vraiment, genre, on est apaisé quand on est soi. Et donc, en fait, on déploie beaucoup moins d'énergie. Et cette énergie-là, qu'on ne déploie pas là, à essayer de combler un manque partout là, ben en fait, c'est une énergie qu'on peut utiliser. C'est l'énergie créatrice.
et qu'on peut mettre dans vraiment ce qui nous, ce qu'on veut vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment aussi dans ce qu'on veut être, ce qu'on est vraiment. On va continuer et terminer avec s'il y avait un petit message aussi au niveau santé des ancêtres, c'est peut-être de pratiquer, pourquoi pas, le jeûne. Après, voilà, bien entendu, cette carte, en fait, le jeûne, l'idée c'est quand même attention, c'est pas de pratiquer ça n'importe comment quand même. Et bien entendu, ça dépend aussi ça dépend déjà de aussi. Après, ça dépend de plein de facteurs. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas comment on dit ça, nutritionniste, etc. Donc après, le jeûne aussi, c'est mieux de demander conseil à des professionnels avant de le pratiquer. Parce qu'il ne s'agit pas de le pratiquer n'importe comment. Maintenant, après, peut-être que ça peut, en fait, ça peut aider, mais de le pratiquer avec douceur, de le pratiquer en fonction de vos capacités. Et si vous pouvez vraiment le faire en fonction de vos capacités, hein. C'est pas de le faire forcément parce que là, on vous aide de le faire. Mais pourquoi pas aller faire des recherches dessus avec vraiment sur des sites sérieux et avec des professionnels qui vont vraiment vous accompagner. Ça peut vraiment aussi être une bonne idée. C'est dans ce sens-là que cette carte, elle est là. Donc, je remets bien le contexte que voilà, à vous aussi voilà, de le faire seulement si, au niveau de votre santé, il n'y a aucun problème et de le faire vraiment en respectant, en étant suivi dans l'idéal et en respectant vraiment vos propres capacités parce qu'on n'a pas tous les mêmes capacités pour accepter le jeûne. C'est-à-dire, il y a certains... Moi, je sais que par exemple, personnellement, je ne peux pas jeûner pendant plusieurs jours. C'est très difficile pour moi. Donc, en général, je vais juste, par exemple, sauter un repas. Et moi, c'est largement suffisant. Mais dire que je vais jeûner pendant 24 heures, c'est extrêmement difficile pour moi, sauf si je suis dans un cadre particulier, etc. Donc, c'est pour dire que voilà, remettez bien avec vos propres capacités, hein, bien entendu. Alors, c'est des petites cartes, je trouve amusantes, des messages tout en carton. Ah, c'est marrant parce que du coup, je vous parlais des civilisations anciennes et là, on a quand même les pyramides, quoi, qui sont là. Donc, c'est assez intéressant, hein. Et tout en carton, moi aussi, avec cette phrase, ça me fait penser ça me fait penser un peu quand, vous savez, un peu cette notion de pas vraiment être soi-même. Ça me fait penser à ça, où en gros, un peu, des fois, on peut être un peu fake. Donc, peut-être que parfois, vous avez tendance à être un peu, comme on dit maintenant, genre fake, mais pas méchamment, mais juste parce que peut-être pour chercher un peu à être aimé ou parce que peut-être vous n'osez pas forcément justement des fois en groupe. Des fois on peut être un peu fake en groupe parce que par exemple, je sais pas, quelqu'un va raconter une blague, vous ça vous fait pas du tout rire, mais comme tout le monde se met à rire, bah, vous allez rigoler parce que tout le monde rigole. Et quelque part, c'est un peu être fake en fait, parce que bon, c'est sur le coup, on se dit, puisque tout le monde rigole, je vais rigoler. Alors qu'en réalité, si on est vraiment soi-même, on va admettre le fait que ça ne fait pas rire. Alors oui, peut-être que le fait de dire ça ne fait pas rire, tout le monde va être en mode, oh, quoi? Mais comment ça et tout? C'est super drôle, mais comment ça? Mais t'as pas d'humour? En fait, non, c'est pas que j'ai pas d'humour, c'est juste que j'ai pas le même humour que vous, c'est tout. Mais ça fait pas de moi quelqu'un qui a pas d'humour. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, d'assumer aussi de parfois dire ce genre de choses, en fait, non, c'est pas que j'ai pas d'humour, c'est juste que là, ça me fait pas rire et j'ai le droit de pas avoir le même humour que vous. Point. Vous voyez, en fait, c'est assumer qui on est. Saisis ta chance. Ah. Voilà, saisis ta chance. Donc, ose être toi-même et puis saisis ta chance dans la vie, saisis ta chance, saisis les opportunités. Voilà. Saisis les opportunités et saisis ta chance d'être toi aussi. Alors, déesse et Dieu qui peut vous accompagner, Vishnu. C'est donc peut-être aussi peut-être d'aller voir aussi dans tout ce qui est hindou, ou peut-être c'est justement ça vous parle un petit peu tout ça. Et le rôle de Vishnu, ce qui est intéressant, c'est que son rôle est de préserver l'univers. Et donc, elle va souvent en fait se manifester
sous plusieurs formes à chaque fois que l'ordre universel, donc le dharma, est troublé. Et donc c'est un protecteur des humains et aussi un sauveur. Donc c'est intéressant parce que du coup, peut-être que vous pouvez vous connecter justement à ce dieu Vishnu pour, en tant que protecteur. Et aussi, c'est peut-être aussi encore une fois un rappel des ancêtres que vous êtes extrêmement protégés et qu'ils sont vraiment là et qu'ils vous protègent. C'est à travers en fait cette carte, à travers ce Dieu-là qui est sorti et ce que la symbolique de ce Dieu, ça peut être un message des ancêtres pour encore plus venir vous confirmer, on vous protège. Et aussi, ça peut être aussi parce que vous avez potentiellement la possibilité de vous connecter avec ce Dieu qui est un Dieu de protecteur, qui est là pour, du coup, comme je vous disais en fait, pour, quand le dharma est troublé. Et donc si parfois vous avez cette impression, si parfois vous avez l'impression un peu que le sort s'acharne sur vous, mais peut-être aussi que c'est pour ça que en fait, ce Dieu, il est là pour que vous fassiez appel peut-être à lui, après, encore une fois, en fonction de vos croyances, ou peut-être il y a d'autres dieux et d'autres déesses qui ont un peu les mêmes rôles dans d'autres cultures aussi. Un peu, on retrouve parfois un peu les mêmes dieux et déesses, enfin, pas les mêmes dieux et déesses, mais c'est-à-dire qui ont un peu les mêmes rôles, mais qui sont d'autres dieux et déesses. Mais en tout cas, peut-être qu'il vous faut faire appel quand vous avez cette impression peut-être qu'un petit peu c'est difficile, le sort s'acharne ou que le monde vous paraît trop compliqué, trop difficile et que vous avez cette tendance peut-être à vouloir vous désincarner, ben vous pouvez faire appel peut-être à ces énergies-là de protection, ces énergies aussi de conservateurs qui vont du coup vous ramener sur cette terre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on va terminer donc par des petits messages encore des ancêtres. Fais du sport. Ah, le sport aussi est un bel ancrage. Et partage. Partage ton savoir, partage tes dons, partage ta créativité, partage ton écriture, partage. Et ça me fait penser d'ailleurs aussi à l'introduction. Si vous n'avez pas vu l'introduction, je vous invite à aller voir l'introduction parce qu'elle est super intéressante. Où notamment, il y a une carte d'une déesse qui apporte un message des ancêtres un petit peu à tout le monde. Et il y a cette notion de se poser la question, qu'est-ce qu'on partage au monde? Qu'est-ce que nous aussi, on va partager au monde? Comment on contribue à ce que ce monde soit et devienne abondant? Et donc là, on vous invite à partager, on vous invite aussi à faire du sport, donc cette notion d'ancrage. Aussi avec le sport, aussi ça permet d'évacuer aussi le mental quand on a trop de choses, on a trop de pensées un petit peu qui arrivent, un petit peu négatives ou qui nous prennent la tête, là, qui nous font oublier notre connexion. Ben, avec le sport, ben, ça peut aider aussi. Hein. Et on termine enfin avec le dernier message. Tout à l'heure, je dis on termine. Accueille tes émotions. Laisse-leur l'espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Voilà. Je crois que tout est clair. Je vais vous laisser sur ça. Et je vous remercie du coup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que le message vous aura parlé. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire quel choix vous avez fait et si cela vous a vraiment parlé. Et si ça ne vous a pas parlé, rappelez-vous que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à avoir le choix d'eux. Ou peut-être que c'est juste que ce n'est pas fait pour vous pour cette fois-ci. Et puis vraiment, si vous pouvez me soutenir en likant la vidéo et aussi si vous pouviez aussi vous abonner pour ne manquer aucune et activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et puis voilà, j'espère tout simplement vous retrouver pour le prochain tirage. Et je vous remercie. Akewa, on est ensemble. Des bisous. Bye. Bienvenue sur ma chaîne, toi qui as fait le choix numéro 2. Du coup, c'est parti. On va aller voir quels sont les messages des ancêtres. On commence par ces cartes-là. Alors, il y a eu 2 cartes qui sont tombées. J'ai décidé de les garder. C'est parti. Donc,
santé de tout l'être et vivre la vie comme elle vient. Santé de tout l'être, thérapie naturelle, équilibre, Ayurveda et vivre la vie comme elle vient, lâcher prise, se reposer, manifester. Donc, pour vous qui avez fait ce choix, le choix numéro 2, le message des ancêtres, d'une part, on vous invite à prendre soin de tout votre être, c'est-à-dire le corps, l'esprit, le mental, l'énergétique, voilà, hein, le corps, l'âme, l'énergétique, l'esprit, de prendre en compte votre être dans toute son entièreté. Et toute son entièreté, ça signifie à la fois aussi l'aspect énergétique. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de juste physiquement faire du sport et après aller manger mal, ou de bien manger, de faire du sport mais ne jamais vous purifier. En fait, non, quand on dit de prendre la santé dans tout l'être, c'est à la fois de penser à vous purifier assez régulièrement, au moins une fois par mois, au moins minimum une fois par mois, et de faire une grande purification une fois par an, de penser aussi à toujours faire attention et toujours vous demander de temps en temps de vérifier où en est votre énergie, de être attentive aussi à qu'est-ce qui pompe votre énergie. Des fois, il y a certaines choses qui pompent notre énergie et entre guillemets, on n'a pas trop de choix on a le choix, on a toujours le choix, oui, mais des fois c'est compliqué au moment où on est dans une situation de partir tout de suite. Donc en fait c'est un peu difficile, on va dire, d'un coup quitter la situation ou les personnes, parce que des fois c'est des personnes qui nous pompent notre énergie. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour pallier à ça? Parce qu'il ne s'agit pas juste de se rendre compte et de le dire un peu tout le temps, oh et tout, cette personne elle pompe mon énergie, vivement que je parte. Mais si actuellement vous ne pouvez pas partir, vous avez d'autres possibilités, vous pouvez très bien faire autrement. C'est-à-dire, au lieu de juste vous plaindre de ouais et tout, j'en peux plus, il faut que je parte, mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour que cette personne ait le moins d'impact sur moi, pour que cette situation, cet événement ait le moins d'impact sur moi. Et il y a plein de choses. Déjà, la purification aide énormément pour justement, la purification va aider à justement nettoyer les énergies peut-être de l'autre personne ou les énergies du lieu qui peut venir justement nous pourrir un petit peu, vous voyez, et tout, ou nous affecter. Voilà, on va plutôt dire ça, nous affecter. Donc il y a la purification. Il y a la protection, parce que si vous mettez en place des protections, ben, déjà, même si c'est sûr que des fois ça va pas être à 100% efficace, mais ça va être beaucoup plus efficace que si vous êtes complètement une éponge poreuse qui absorbe tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est aussi à cela que sert la protection. C'est pour mettre une barrière entre vous et la situation qui est problématique. Donc il y a la purification, il y a la protection. Et ensuite, il y a tout simplement tout ce qui va être de prendre soin de soi, de prendre soin de soi physiquement, de faire attention à ce qu'on mange, de faire attention à bien dormir du mieux qu'on peut, de faire attention à... En fait, voilà, c'est de prendre vraiment les choses dans toutes les possibilités, de ne pas regarder qu'un seul aspect, de ne pas avoir qu'une seule vision, mais au niveau de votre santé, d'élargir vraiment et de vous rendre compte qu'en fait, c'est plusieurs facteurs qui va déterminer l'état de votre santé. C'est plusieurs facteurs. Ce n'est pas juste, par exemple, c'est pas juste parce que vous soignez juste une chose que ça y est, vous allez être 100% en bonne santé. Non, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Et donc, en fait, c'est d'apprendre à... et c'est là où, en fait, effectivement, les thérapies naturelles, parfois, elles sont intéressantes par rapport à ça. C'est que elles ont une tendance, bien entendu, tout ça reste mon avis. Enfin, mon avis. Et puis, l'avis il y a la cartomancie, hein, et en tout cas, la connexion aux ancêtres. Après... je ne suis pas médecin, je ne suis pas
spécialiste. Donc, je ne dis pas, je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter d'aller chez le médecin, pas du tout. Bien entendu qu'il faut aller chez le médecin quand ça va pas. Bien entendu qu'il faut se soigner quand ça va pas. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Donc, voilà, hein. Bien entendu que si ça va pas, si vous êtes malade, etc., il faut continuer à aller voir le médecin. Il faut surtout pas arrêter des traitements si vous en avez, etc. Clairement, ça, c'est évident. C'est juste ce que dit Simon, c'est que c'est de prendre en compte d'autres aspects, d'autres énergies en plus de la médecine conventionnelle. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais voilà, après, pour autant, c'est très très bien. Hein, enfin, pour autant, c'est pas pour autant qu'il faut arrêter tout parce que vous avez vu un tirage de cartomancie sur YouTube, hein, bien entendu. Donc, gardez bien votre discernement dans ce que je dis. Donc, voilà, je tenais quand même à rajouter cette précision, hein, pour pas qu'après on dise que je suis allée dire que ça y est, il fallait arrêter d'aller voir son médecin, des choses comme ça. Non, pas du tout. Ça, il faut continuer. Et donc, on continue. Hein. Bref, on va continuer. Mais normalement, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Hein. Ah oui, il y a un autre point aussi. C'est aussi quand on parle de la santé de tout notre être, il n'y a pas que l'aspect nourriture, etc. Il y a également l'aspect des idées. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous nourrissez de quelle image? Si par exemple vous nourrissez tout le temps d'images violentes, de guerre, etc., mais quelque part, vous affectez votre être et vous affectez votre santé à regarder tout le temps des choses négatives. Et ça quand même, si vous faites quelques recherches, ça a été de plus en plus prouvé que plus on va avoir tendance à regarder des choses négatives, plus ça affecte quand même notre humeur. Et on sait très bien que l'humeur affecte aussi notre santé. Donc vous voyez, tout est lié. En fait, c'est vraiment pour moi un message des ancêtres qui vous rappelle que tout est lié. Rien n'est séparé, tout est lié. Donc en fait, quand on prend en compte sa santé, on doit prendre en compte tout. On doit prendre en compte à la fois les images qu'on regarde, ce qu'on écoute, ce qu'on entend, comment on se nourrit, etc. Notre respiration aussi. Est-ce que vous allez dans la nature ou est-ce que vous êtes H24 en ville entouré de pollution? Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça aussi, ça rentre en compte. À quel moment vous allez vous ressourcer dans la nature? À quel moment vous vous déconnectez un petit peu des réseaux sociaux, etc. À quel moment vous faites le point avec vous-même, etc. Vous voyez, c'est toutes ces questions-là. Parce que il y a une phrase qui dit « tu es ce que tu consommes ». Et ça, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi. Des fois, il y a beaucoup de pensées qu'on a, des pensées négatives qui viennent en réalité de notre alimentation, qui viennent de ce qu'on regarde, qui viennent de ce qu'on écoute et qui ne viennent pas forcément de nous. Et en même temps qu'il y a cette carte qui vous dit de prendre soin de vous, il y a cette carte qui vous dit vivre la vie comme elle vient, donc d'être aussi dans un lâcher-prise. Donc il y a aussi beaucoup cette notion que d'accepter le fait que vous n'êtes pas obligé de tout le temps faire. Il y a des moments aussi, c'est tout aussi important d'avoir du temps libre, c'est tout aussi important de ne rien faire. Et rien faire, c'est vraiment ne rien faire. Parce que rien faire devant la télévision ou devant un drama ou devant une série, quelque part, c'est pas ne rien faire, c'est quand même faire quelque chose. Vraiment ne rien faire. Donc peut-être des fois, juste rester là et juste ne faites rien. Voyez, donc en fait, il faut laisser de l'espace pour pouvoir recevoir aussi de la créativité, pour pouvoir recevoir, pour pouvoir avoir des idées, il faut aussi qu'il y ait de l'espace pour. Si vous êtes tout le temps encombré par des milliers de choses, vous n'avez pas l'espace, pardon, il y a mon chat là qui essaye de monter, vous n'avez pas l'espace de, vous n'avez pas l'espace en fait de, pardon, désolée, je suis perturbée par mon chat.
Donc, je disais que... du coup, il m'a coupé dans mon truc. Oui, voilà, mais du coup, je vais faire quelques secondes de silence pour reprendre. Donc voilà, il y a cette notion où en fait, des fois, il faut éviter de forcer les choses aussi. Il faut, plus des fois on va forcer les choses, on va essayer d'être contre le courant, plus ça va bloquer. Et donc des fois, si vous avez parfois l'impression face à une situation, d'être un petit peu bloqué, de ne pas savoir comment débloquer la situation, les ancêtres vous invitent à vraiment parfois juste sortir, détendez-vous, faites autre chose, faites quelque chose qui n'a aucun rapport, laissez tout en plan là et allez respirer, allez vous promener, allez faire complètement autre chose et ensuite revenez. Et des fois ça éclaircit énormément les idées. Vous voyez, en fait, c'est comme si le jour, vous savez, tout est clair, tout est illuminé, c'est évident, il y a de la clarté. Et le soir, d'un coup, il y a plein de peurs qui arrivent, d'images, et si j'échouais, et si ça se passait pas comme prévu, et si je devais faire peut-être un autre choix, etc. Il y a plein de trucs comme ça, peut-être avant d'Halloween, là, qui vous assaillent d'un coup et ça vous fait complètement douter, ça vous fait des fois vouloir carrément changer complètement de trajectoire, tout arrêter, tout abandonner, alors que genre quelques heures avant, tout était limpide, tout était clair, vous étiez sûr de vous. Donc peut-être il y a un peu beaucoup, un peu souvent ce yo-yo là, pour vous qui avez fait ce choix. Donc les ancêtres vous rappellent que la peur là que vous avez d'échouer, le doute, etc. Tout ça en réalité viennent souvent d'un gros manque de confiance en vous. Un manque de confiance en vous que vous devez aller travailler, que vous devez vraiment prendre à bras le corps et décider une bonne fois pour toutes d'aller libérer. Et aussi le message aussi des ancêtres, c'est qu'en fait, c'est un peu un rappel de vous rappeler que quelque part, peu importe ce que vous allez choisir, il n'y aura jamais de chemin parfait en fait. Franchement, je crois que c'est très très rare des personnes qui ont eu un chemin complètement sans embûches, sans obstacles, sans difficulté. Et que, en fait, quelque part, peu importe le chemin que vous allez choisir, même si vous choisissez le chemin qui vous paraît le plus facile, vous voyez, ou le chemin qui vous fait le moins peur, vous n'êtes pas à l'abri que quand même vous ayez des difficultés. Vous n'êtes pas à l'abri que finalement ça ne se passe pas comme prévu, qu'il y ait des imprévus, etc. Vous ne savez pas en réalité. C'est juste que comme on essaye la plupart du temps de contrôler le futur, on essaye d'échafauder dans notre tête plein de plans en se disant mais si je fais ça, il va se passer ça, si je vais dans ce truc-là, il va se passer ça, nanana. Mais en réalité, on n'en sait rien. La vie peut tellement changer en l'espace d'une seconde qu'en soi, est-ce qu'on maîtrise réellement ce qui peut advenir, peu importe le chemin qu'on prend. On essaye juste entre guillemets, se persuader, on essaye un petit peu, et puis, mais en soi, on ne sait pas vraiment. Maintenant, après, il y a quand même d'ailleurs, le chemin n'est pas tout tracé, mais il y a quand même des événements, des choses sur lesquelles, en fait, on s'est incarné. Il y a des choses sur lesquelles on est censé vivre, qu'on le veuille ou pas, peu importe, même si on reste caché au fin fond de notre grotte. L'univers, on s'est incarné parce qu'on avait des choses à travailler, on avait des choses à transcender sur cette terre. En fait, moi, personnellement, c'est ma vision de la vie sur terre. Donc, peu importe, quelque part, le chemin que vous choisissiez, si c'était écrit que vous alliez passer par telle ou telle épreuve, vous allez passer par telle ou telle épreuve. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au lieu de vous prendre la tête, c'est-à-dire en disant mais qu'est-ce que je choisis et tout, parce que j'ai peur, etc.,
Et si vous choisissez juste le chemin qui qui est le plus illuminé pour vous, qui correspond à vos valeurs, qui correspond vraiment, où vraiment c'est limpide, que c'est vraiment votre cœur qui vous appelle. Et ensuite, vous faites avec la vie comme elle vient et vous acceptez les obstacles qui se présentent et vous y allez. De toute manière, vous y allez parce que vous allez être guidé. Vous voyez? Parce que si on vous donne un obstacle, c'est que vous avez les capacités de surmonter. Et donc, au lieu de rester dans ce chemin-là, prenez le chemin qui est illuminé et puis allez-y. De toute façon, s'il y a des choses par lesquelles vous devez passer, vous allez passer par là. Et en étant au moins dans un chemin où vous êtes vraiment aligné avec vos valeurs, où c'est vraiment ça vous fait vibrer intérieurement, en réalité, ce sera quand même plus facile que si vous prenez un chemin qui vous paraît facile ou qui vous donne moins peur, mais au final, c'est pas vraiment ce qui est aligné avec votre dharma, c'est pas vraiment ce qui vous fait vibrer. Au final, ce sera plus difficile parce que à la fois, il va falloir donner de l'énergie pour les obstacles, parce qu'il y en aura quand même, et en plus, on va donner de l'énergie pour être dans un chemin qu'au final, on sait que c'est pas vraiment fait pour nous. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est perdre beaucoup d'énergie. Alors que si vous êtes dans un chemin, vous êtes dans des choix vraiment qui sont faits pour vous, peu importe les obstacles, au moins vous avez la conviction que vous faites pas ça pour rien, que c'est vraiment, vous faites tout ça, vous vous battez parce que c'est vraiment ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En tout cas, c'est un peu le message des ancêtres. Donc, allez travailler votre confiance en vous, sortez des peurs, en tout cas, et même si vous avez peur, allez-y. De toute façon, il y aura toujours la peur à un moment donné ou un autre. Quand on commence un truc, c'est normal, quelque part on est humain, on a peur. Et bien, c'est pas grave, on y va. Et vraiment, cette carte, elle vous dit vraiment, les ancêtres vous confirment avec cette carte que les choix que vous avez faits sont les bons. C'est juste de vraiment sortir du doute, de la peur, de lâcher le mental et de vous reconnecter à vos ressentis parce que quand vous écoutez vos ressentis, vous savez exactement où est-ce que vous voulez aller. Alors, on va avancer. Là, il y a eu pas mal de cartes du voyageur sacré, mais j'ai décidé de toutes les garder. Je ne sais pas pourquoi. C'est parti. Alors, la passion et le plaisir. Savourez votre vie. Donc, savourez votre vie. Les amis, les gens, la famille. Savourez votre vie. Vraiment, profitez, amusez-vous. Et chaque fois que vous êtes dans l'impasse, juste réfléchissez et redirigez votre énergie en fait. Là, c'est tout en fait. C'est ça en fait. Ça vous dit juste que chaque fois que vous avez l'impression d'être dans une impasse, en vrai, juste posez-vous, reconnectez-vous et en fait, ça va. Vous allez savoir comment contourner en fait cette impasse. L'abondance infinie, l'abondance afflue dans votre vie. Donc vraiment, le chemin que vous avez choisi pour votre vie, ça va vous apporter l'abondance. Et si vous n'avez pas suivi, d'ailleurs si vous n'avez pas regardé l'introduction, je vous invite à aller regarder l'introduction parce que ça parle justement d'abondance. Et donc je vous invite vraiment parce que je pense que ça va faire écho avec vous par rapport à ce que je vois des cartes. Découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Donc vraiment, sous la surface se cache une grande richesse, c'est-à-dire que sous peut-être les difficultés que vous rencontrez, sous toute cette patience que vous devez faire, toute cette patience dont vous devez faire preuve, tous ces tests, etc., que vous avez l'impression que la vie vous envoie, c'est parce que derrière tout ça, quand vous allez passer tout ça, il y aura une grande richesse, un véritable trésor, l'abondance qui vous attend. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Il y aura l'abondance, l'amour, vraiment en fait, le gros lot quoi. Un peu on peut dire comme si, en fait, c'est comme si vous passez des difficultés, mais alors derrière, mais vous touchez le gros lot, même vous imaginez pas à quel point, vous voyez là cette magnifique carte là, comment elle est connectée là à tout en fait. Elle est, la nature, elle est à la fois avec le ciel, à la fois avec l'eau, la terre, elle est tout en fait. Elle a tout, elle est tout. Je vais vous lire le message du voyageur sacré, surtout pour cette carte là.
Mais au final, ça, c'est un peu pour tout le tirage, hein. Un amour joyeux coule à travers vous et jusqu'à vous. Vous méritez l'amour. Vous n'avez rien à faire pour recevoir cette énergie vibrante. La tendresse et le dévouement se feraient un chemin jusqu'à vous. Le voyageur suit sa voie avec la lumière du cœur, car il sait qu'il est entouré d'amour. Aujourd'hui est un réel moment de réjouissance. Votre capacité à donner de l'amour et à en recevoir grandit. Laissez votre cœur vous guider. Votre mission sur Terre est d'accroître votre capacité à donner de l'amour et à l'accepter. Et c'est ce qui se produit en ce moment. Donc, vous voyez, vraiment la dernière phrase. Votre mission sur Terre est d'accroître votre capacité à donner de l'amour et à l'accepter. On va terminer avec les dernières cartes. Oh, c'est trop mignon. Un gentil monstre. Elle est trop mignonne, cette carte. Elle est toute mignonne. Ça me fait penser à cette phrase-là déjà de un gentil monstre. Ça me fait penser un petit peu comme si, vous voyez, vos peurs, etc., ça vous paraît énorme. Alors qu'en fait, c'est tout petit. Vous voyez, genre, comment dire, vous en faites une montagne, vous avez l'impression que c'est insurmontable et tout, les difficultés, quand vous avez une difficulté, vous avez peut-être cette tendance à voir ça comme énorme, vous voyez, comme un monstre. Alors qu'en fait, une fois que l'obstacle est passé, ou alors, si vous prenez la perspective, vous vous rendrez compte que, ah, en fait, ça va, c'est un gentil monstre. Oui, c'est un monstre, mais au final, il n'est pas si grand que ça, il n'est pas si effrayant que ça. Vous voyez? Et là, d'un coup, vous changez de perspective. Et là, d'un coup, ça vous ouvre des possibilités de trouver des solutions. Alors, tant que vous continuez à voir le monstre comme étant un énorme monstre, bah, c'est difficile de voir les solutions. Je regarde un peu la carte de plus près. Elle est trop mignonne. Voilà ce qu'elle me fait penser en tout cas. Selon ce que les ancêtres souhaitent vous dire. Et le message, un petit peu le conseil, on va dire beauté, beauté, santé, le cycle menstruel. Et donc, bon, si vous êtes une femme, si vous êtes une personne avec une vulve, en tout cas le message, là, c'est d'aller vous connecter. Enfin, si vous êtes une personne avec avec une personne avec un cycle menstruel et tout, c'est d'aller vous connecter justement à ça. D'aller vous connecter aussi à toute cette notion-là, en fait, du cycle menstruel, parce que on ne se rend pas compte, en fait, que on est... En fait, le cycle menstruel, on a des phases avec le cycle menstruel. Et on ne peut pas toujours donner le meilleur de nous ou donner les mêmes capacités selon la période du cycle menstruel où on est. Et on ne peut pas toujours être hyper avenant envers tout le monde selon la période où on est. Alors oui, ça ne veut pas dire qu'il faut d'un coup devenir exécrable avec tout le monde, mais peut-être que si en apprenant justement à écouter votre cycle menstruel, vous allez vous rendre compte qu'il y a des moments où vous n'avez pas envie de voir les gens. Et bien ces moments-là, peut-être vous pouvez limiter les interactions au strict minimum. Comme ça, vous vous recentrez sur vous, ça vous permet de vous recharger, ça vous permet justement quelque part de vous protéger. Alors que si vous allez à contre-courant de votre propre, on va dire, horloge biologique, horloge interne, ben en fait, c'est pareil, ça demande beaucoup d'énergie d'aller à contre-courant de soi. Vous voyez, donc d'où l'importance peut-être de, si vous êtes une femme et vous avez un cycle menstruel, de vous connecter, en tout cas si vous êtes une femme et vous vous reconnaissez en tant que femme, d'aller vous connecter à toute cette partie-là féminine. Après, si vous êtes un homme, je connais moins, mais peut-être d'aller vous connecter à
va dire, à tout ce qui concerne, en fait, l'énergie masculine. Tout ce qui concerne l'énergie masculine et d'aller faire, je suis pas, j'ai pas assez de, là, j'ai pas assez de connaissances pour rentrer dans les détails. Mais voilà, il y a de toute façon, on a tous une énergie masculine et féminine, mais en tant qu'homme, en fait, on vit pas forcément l'énergie masculine quand on est un homme que l'énergie féminine, que l'énergie masculine quand on est une femme. Et donc peut-être d'aller vous connecter à ça, d'aller vous connecter à cette part-là en fait. Alors, au niveau des déesses et dieux, il y a Ogun qui apparaît dans le tirage. Et qu'est-ce qu'il vient vous dire? Alors, Ogun, c'est donc un dieu de la culture Yoruba. Mais on le retrouve également dans le vaudou, parce qu'avec la déportation du coup des esclaves en Haïti, on le retrouve notamment en Haïti, à Haïti, je crois qu'on dit à Cuba, au Brésil et dans les îles de Trinidad. Et donc, donc à la base dans la mythologie Yoruba, c'est un orisha. Et donc il préside au feu, au fer et à la guerre. Il est donc le patron des forgerons. Alors là, pourquoi il se manifeste ici, là, dans ce tirage par rapport aux ancêtres? Alors soit c'est parce que vous avez peut-être un ancêtre justement, vous avez peut-être des ancêtres en lien avec la culture Yoruba, et peut-être c'est pour ça que tout simplement ils ont voulu vous faire un clin d'œil à travers ces cartes-là, ou des ancêtres haïtiens, ou des ancêtres, voilà, des pays que j'ai cités, c'est probable, c'est possible. Ou aussi, l'autre message possible, c'est tout simplement, là on a parlé d'un orisha, on parle du feu. Et moi, ça me fait penser d'aller connecter aussi quelque part à ce feu intérieur là, en fait. Cette énergie de feu intérieur qui va vous aider justement à dépasser, qui va vous aider à brûler ces peurs, brûler quelque part ces doutes pour vraiment transcender les difficultés. Vous voyez? Et donc en fait, ça me fait penser à aussi c'est cette connexion-là pour moi qu'il a Ogun avec le feu, qui pour moi me fait penser dans ce tirage-là qu'il y a ce message des ancêtres d'utiliser votre feu intérieur, votre force intérieure pour aller justement vraiment brûler, nettoyer et vraiment transcender ces énergies de peur là qui peuvent vous maintenir dans une forme de stagnation, parce que souvent les énergies de peur, ça se cristallise dans le corps et ça fait en fait que ça nous immobilise, vous voyez, et c'est le feu là qui peut aller brûler ça pour vous réveiller et pour voir que vous puissiez avancer des impasses, etc. Et dernier message des ancêtres, aime et joue. Aime et joue. Voilà. Donc, soyez dans l'amour, aimez. Et ça me rappelle cette carte d'ailleurs et le message que je vous ai lu. Je vous ai lu, hein. Oh, je vous ai lu, n'importe quoi. Que je vous ai lu, qui vous parle justement du fait que une de votre mission sur Terre, c'est d'apprendre à aimer et apprendre à recevoir de l'amour. Et là, on vous dit encore aime. Et on vous dit en même temps joue. Joue, c'est aussi, ça me rappelle là, vivre la vie comme elle vient. Il y a ce côté-là de prendre la vie aussi comme un jeu plutôt que comme une difficulté. Parce que ça change la perspective. Ça ne nie pas le fait qu'il y a des difficultés. C'est juste que ça change le regard, ça change la perspective. Et ça vous permet de mettre votre cerveau en mode je trouve des solutions. Alors que si vous êtes tout en focus que sur les difficultés, ça met votre cerveau en mode je n'ai pas de solution, c'est la fin du monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là. Donc jouez, aimez-vous les uns les autres. Apprends. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir.
Donc, apprends des situations de la vie, apprends aussi s'il y a des passions, pardon, si vous avez des passions, apprenez aussi de vos passions, apprenez, ne cessez d'apprendre. On n'a jamais fini d'apprendre, c'est toute une vie, hein. Accueille tes émotions, laisse-leur l'espace pour s'exprimer, écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Et voilà, c'est terminé pour le message des ancêtres. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire du coup le choix que vous avez fait en commentaire et si ça a résonné avec vous. Si ça n'a pas résonné avec vous, ce n'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent parce que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Néanmoins, je vous remercie quand même d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. D'autre part aussi, je vous remercie si vous likez pour me soutenir, peut-être vous partagez aussi si, du coup la vidéo, peut-être à des personnes qui pourraient être intéressées pour m'aider à me faire connaître parce que je débute et j'ai pas du tout de réseau, donc ça me ferait vraiment plaisir. Et puis encore une fois, je vous remercie. Akewa, on est ensemble. Des bisous. Bye.